coucou à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Guidances de Morgane, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui je suis là pour vous apporter votre horoscope du mois de juin 2022. Si vous êtes ascendant poisson, n'hésitez pas à visionner cette guidance, elle vous concerne aussi. Et pour les poissons, vous pouvez également consulter la vidéo de votre signe ascendant si vous souhaitez recevoir un complément d'information à ce tirage. Donc ça n'a pas changé, comme tous les mois on est sur YouTube, donc il s'agit d'un horoscope qui est général et qui ne parlera pas à tout le monde, donc prenez ce qui résonne et ce qui est utile pour vous et pour votre parcours personnel, je le répète à chaque fois. Si vous avez apprécié ce contenu, vous pouvez liker, partager, commenter, vous abonner, ça soutient mon travail, ça soutient la chaîne aussi, et dès que j'ai une petite minute, bien sûr, je prends le temps de répondre à vos commentaires. Allez les poissons, c'est parti, on démarre l'horoscope. Les poissons, c'est parti, on va découvrir votre horoscope pour le mois de juin 2022. Donc je vais tirer une première carte avec l'oracle de la vision intérieure pour connaître la tendance générale. Et après je compléterai avec d'autres tarots et oracles pour aller un peu plus en profondeur. Donc restez avec moi jusqu'à la fin de ce tirage. Pour les poissons et ascendants poissons de YouTube qui doivent tomber sur cette vidéo et recevoir des messages, quelle est l'énergie générale du mois de juin? Alors, vous avez la carte de l'accompagnement, une carte que j'aime beaucoup et qui nous parle de soutien, qui nous parle de thérapie et qui vous demande d'accepter aussi de recevoir de l'aide ou bien tout simplement de commencer une thérapie ou d'approfondir une thérapie en cours. Quand je parle de thérapie, on n'est pas uniquement focalisé sur de la psychothérapie ici, ça peut être des thérapies en soins énergétiques, ça peut être des thérapies en hypnose, ça peut être un suivi en PNL aussi pour débloquer certains blocages en lien avec la communication, ça peut être un accompagnement en naturopathie, en sophrologie, etc. Mais en tout cas, une technique de soin qui va vous faire du bien. J'ai l'impression que les poissons, pour le mois de juin 2022, vous allez renforcer une énergie de guérison qui est déjà bel et bien présente et on vous demande vraiment de terminer ça, de finaliser cette énergie, de finaliser cet accompagnement parce que ça va vous ouvrir sur autre chose. Donc je me concentre sur moi, je me concentre sur mes priorités ici. La personne sur cette carte qui a la solution à ses propres problématiques, c'est la patiente, d'accord? On a le thérapeute ici, le patient là, et on a ce faisceau de lumière qui éclaire cette personne. Donc ça c'est vous les poissons, c'est-à-dire que vous avez déjà les réponses au fond de vous, vous avez déjà pas mal d'intuition, pas mal de ressenti, vous avez tout ce qu'il faut pour avancer au mieux sur votre chemin personnel et pour supprimer peut-être les derniers blocages qui vous empêchent de vous réaliser complètement. Donc là on est vraiment dans un retour à soi où je vous vois vraiment vous envoler, j'ai cette énergie d'envol où vous allez déployer vos ailes les poissons pour accomplir et réaliser votre destinée et surtout votre mission d'âme et votre plan d'incarnation. Alors, la carte de l'accompagnement aussi, c'est une carte qui vous invite à vous entourer des personnes qui vous tirent vers le haut, comme c'est écrit sur cette carte. Donc vraiment, sur le mois de juin, c'est possible qu'il y ait du remue-ménage au niveau social. Vous allez peut-être vous rendre compte que certaines personnes aujourd'hui ne sont plus bénéfiques pour vous ou que certaines personnes ne sont plus en accord avec ce que vous êtes et avec ce que vous vibrez. Ça, je le dis souvent en consultation privée, mais au plus on travaille sur nous en spiritualité et en développement personnel, au plus on impacte le collectif et notre environnement, donc tout ce qui gravite autour de nous. Et forcément, ce qui est autour de nous, ça change avec nous. Voilà, comme nos vibrations évoluent, nos amitiés évoluent, nos relations sentimentales aussi, familiales, notre travail. Donc là, vous allez casser beaucoup de codes, vous allez sortir d'une certaine routine et il y a cette énergie d'affirmation de soi où vraiment vous reprenez le contrôle pour activer une énergie de manifestation et manifester une vie à votre image. Donc cette carte, elle vous dit entoure-toi des personnes qui te tirent vers le haut, n'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin. Il y a peut-être eu des problématiques en lien avec une déception ou en lien avec une trahison. Ça peut être une trahison sur le plan amical, sur le plan professionnel ou sentimental. C'est pour ça qu'on vous demande maintenant de vous entourer des bonnes personnes, des personnes qui vont vous apporter des conseils intéressants et judicieux et pas des personnes qui vont vous descendre, qui vont vous casser du sucre dans le dos. Voilà, j'espère que l'expression est bonne, mais vous avez compris. C'est vraiment de vous entourer de personnes qui seront saines d'esprit pour vous
Et là, on vous demande de casser certains schémas qui sont devenus toxiques, surtout sur le plan relationnel. Donc, bonnes amitiés, bon entourage, se diriger vers un thérapeute aussi de confiance, vers un thérapeute compétent, et ne pas oublier que vous êtes aussi vous-même votre propre thérapeute. Les amis poissons, vous avez beaucoup de ressources, vous êtes quand même un signe très intuitif, très mystérieux aussi. Il y a vraiment cette énergie émotionnelle qui est là, donc utilisez-la à bon escient. Pour moi, vos capacités spirituelles vont pouvoir s'expandre et se renforcer tout au long du mois de juin. Donc après, c'est vrai que pour d'autres personnes, je viens d'avoir un flash là, parce que je lis les cartes, mais j'entends et je reçois beaucoup de messages aussi. Pour certaines personnes, ça peut être des poissons qui vont se lancer aussi dans le métier de thérapeute, ou qui vont se lancer dans l'accompagnement. Ou bien vous allez diversifier vos outils de travail pour pouvoir diversifier aussi la clientèle, hein, parce que ça va de pair. Là, c'est ce qu'on vous demande aussi, si vous êtes dans ce domaine du relationnel et de l'aide à l'autre, de l'aide à l'autre, ou en tout cas aux autres, c'est d'apporter vraiment des outils complets. Voilà, des outils complets pour aider les personnes qui vont vous consulter ou avec lesquelles vous allez travailler tout simplement. Donc voilà, ça peut faire partie aussi de votre mission de vie. Après l'accompagnement, pour le mois de juin, ça peut aussi concerner des personnes qui sont dans le domaine artistique ou dans la communication ou dans le marketing et qui vont accompagner une troupe, qui vont accompagner, je sais pas, un artiste par exemple, ou accompagner un client pour sa communication. Vous voyez ce que je veux dire? On est aussi là-dessus dans l'accompagnement. En tout cas, vous avez quelque chose à faire en lien avec le contact, avec l'environnement, avec l'extérieur, avec une énergie qui va vous permettre de vous sentir humain, les poissons. Voilà ce qui ressort de cette carte. Donc ça, c'est l'énergie principale. Alors, je vais vous faire un petit tirage avec le Normand. Donc, tous les mois, je change ma méthode de tirage, d'accord? Si vous regardez les horoscopes précédents du mois de mai et du mois d'avril, je fonctionne différemment, mais j'aime bien la nouveauté et surtout, je me laisse, comment dire, je laisse libre cours à mes intuitions et à ce que je ressens pour effectuer les guidances sur YouTube. Donc avec le Normand, on va demander un complément d'information pour vous, les poissons. Donc poisson, juin 2022. Poisson, juin 2022. Alors, vous avez le livre, très bien. Le livre nous parle d'apprentissage, des secrets qui seront révélés aussi. J'ai l'impression que pour certains poissons, il y a quelqu'un qui souhaite communiquer avec vous, quelqu'un qui souhaite vous envoyer un message ou quelqu'un qui souhaite vous appeler ou dialoguer même en direct et en face à face. Et cette personne, c'est possible qu'elle soit un peu en retrait, c'est possible qu'elle hésite. Alors, je dis elle, hein, mais ça peut être un homme également. Il y a quelqu'un qui aurait vraiment envie ou besoin de se livrer, mais qui n'ose pas le faire, d'accord? Mais je pense que vous en saurez plus au cours du mois de juin par rapport à cette personne. On verra les cartes qui vont sortir par la suite. La carte du livre aussi, c'est l'apprentissage. Ça peut vous parler d'un enseignement que vous allez pouvoir retirer au cours du mois de juin 2022. Ça peut être une sagesse par rapport à votre vécu, par rapport au passé. Ça peut être aussi un enseignement en termes donc de formation, des formations qui vont vous enrichir, je vais y arriver, en termes de connaissances, de savoir, de nouveaux outils de travail, des choses comme ça. Mais il y a vraiment un apprentissage très intense qui va se faire pour vous au cours du mois de juin. Vous avez le 26 qui est sorti, 6 et 2 ça nous donne 8. Le 8 c'est aussi ce chiffre de mouvement, d'action, les choses avancent, elles bougent. Tout ce qui est resté dans l'ombre en fait sera révélé. On le voit avec cette petite bougie. Tout ce qui est resté dans l'ombre sera révélé, peut-être même une croissance au niveau de votre lumière intérieure, au niveau de vos capacités extrasensorielles, au niveau de votre médiumnité, mais on est sur un renforcement en termes d'apprentissage, donc de connaissances, mais aussi apprentissage, apprendre quelque chose de la part de quelqu'un ou de la part de l'extérieur. Donc de puissantes révélations ici. Pour en revenir au 8 en numérologie, c'est aussi le fait d'arrêter de tourner en rond. On va vous demander de boucler la boucle. Il y a un cycle qui se termine pour vous les poissons au cours du mois de juin 2022. C'est vraiment la porte ouverte à la nouveauté. Alors, il y a quelque chose au niveau sentimental. Il y a quelque chose...
Alors, on a l'ours qui sort. L'ours, qu'est-ce que c'est? La maman ours, c'est la maman qui protège ses bébés, c'est la maman qui s'inquiète pour le bien-être de sa famille, etc. Je tirerai une quatrième carte après, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, y a une notion de protection, comme si quelqu'un, durant le mois de juin 2022, allait se protéger. Peut-être une protection par rapport à l'amour, c'est possible parce que vous avez été déçu, ou bien peut-être que certains poissons sont intéressés par une personne qui se protège et qui a du mal à livrer ses sentiments ou à verbaliser certaines choses, c'est tout à fait possible. Ça peut être quelqu'un qui souhaite préserver sa famille également, hein, puisqu'avec avec la maman ours qui ressort là, on est dans cette énergie. L'ours, ça vous demande également de faire preuve de force, d'accord? C'est une énergie qui est très puissante et l'ours regarde le cœur qui représente l'aspect sentimental. Il y a quelque chose au niveau amoureux au cours du mois de juin qui va devoir se déverrouiller. C'est comme si on vous demandait, les poissons, de vous ouvrir un peu plus à cette énergie d'amour, même si vous ne savez pas tout, même s'il y a des choses du passé qui ne sont pas totalement réglées, vous allez le travailler, on l'a vu tout à l'heure avec la carte de l'accompagnement. On vous dit que c'est quand même le moment de faire de nouvelles rencontres, ou de s'ouvrir à l'amour, ou de livrer vos sentiments. Il y a quelque chose qui va se développer par rapport à ça, et ça va vous apporter beaucoup de bien-être et beaucoup de bienveillance. Après, avec l'ours aussi, on peut avoir des projets matériels ensemble, en couple, qui seront en mesure de se concrétiser pour certains poissons qui sont en couple et qui avancent avec une personne depuis un moment maintenant. Mais au niveau du cœur, il y a pas mal de révélations, hein. On me parle de secrets qui seront révélés. Alors, je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez. Je ne sais pas pourquoi, mais on me parle d'une personne que vous connaissez ici, qui sera en mesure de livrer ses sentiments, ou peut-être que vous serez tout simplement en mesure d'avoir une discussion avec cette personne pour en savoir plus au sujet de ses ressentis et même de vos propres ressentis. Allez, on va regarder un peu plus en détail. Après, comme on est sur l'aspect familial ici avec la maman ours et le livre qui nous parle de révélations, il peut y avoir des révélations au sujet d'un héritage familial, c'est possible, ou des discussions qui vont avoir lieu par rapport à des papiers, par rapport à des dossiers qui vont concerner l'aspect matériel de votre vie. Allez, pour les poissons et ascendants poissons de YouTube, on a la carte de la lune. Alors, la lune vous demande au cours du mois de juin, les amis poissons, d'aller à l'intérieur de vous-même, au plus profond de vous, pour aller chercher des réponses. Il y a beaucoup de choses que vous savez déjà, mais pour certains poissons, on me dit que vous avez besoin de demander l'approbation de l'extérieur, ou l'avis de quelqu'un d'autre qui est extérieur à vous. Allez à l'intérieur de vous-même, parce qu'avec la lune, on me confirme que vous avez de forts ressentis, de fortes intuitions, des capacités extrasensorielles qui sont rattachées à votre hypersensibilité. Vous devez faire confiance à vos intuitions. La carte de la lune représente aussi l'espoir, l'espoir sur le plan sentimental, l'espoir pour se reconstruire aussi sur le plan familial, pour démarrer sur de nouvelles bases. Moi, je sens vraiment quelqu'un que vous connaissez, soit quelqu'un que vous avez rencontré récemment pour certains poissons, soit quelqu'un que vous connaissez depuis un moment maintenant. Mais il y a beaucoup d'espoir par rapport à ce cœur, il y a beaucoup d'espoir par rapport à cette relation. Ne vous protégez pas trop, d'accord? C'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Se protéger, c'est bien, ça je le conseille régulièrement, mais dans une juste mesure, parce que dans la surprotection, soit vous allez attirer des personnes qui seront indisponibles, ou des personnes qui auront des vibrations basses, ou des personnes qui ne seront pas en mesure de s'engager avec vous. Donc au plus vous allez ouvrir votre cœur à la nouveauté et surtout à l'amour, au plus vous serez en mesure de recevoir cette énergie en retour. Voilà, donc ayez confiance, d'accord? Ayez confiance. La lune, c'est aussi votre partie féminine. C'est possible qu'il y ait quelque chose à résoudre en lien avec le féminin dans votre vie. On a la mère qui ressort ici avec la maman ours, et on a la lune qui représente l'énergie yang, l'énergie yin, pardon, et donc le féminin sacré. Peut-être une blessure liée à une déception féminine, ça peut être lié à la mère, lié à la sœur, lié à une partenaire aussi, ou à une tierce personne, c'est tout à fait possible. Si vous avez été en couple avec quelqu'un, c'est possible qu'il y ait eu une tierce personne qui ait causé du tort à la relation ou à vous-même. Donc là, c'est je me libère de l'emprise du féminin, en tout cas d'une énergie féminine qui est présente dans votre vie ou qui a été présente dans votre vie par le passé. C'est envoyer de l'amour à la situation, envoyer de l'amour à
la personne. Encore une fois, comme je le dis souvent sur YouTube, ce n'est pas pardonner, mais c'est au moins arriver à lâcher prise. Voilà, accepter de lâcher prise, d'envoyer de l'amour, de se pardonner à soi-même déjà, de s'être autorisé à vivre certaines situations et après vous avancez. Voilà, on est vraiment dans une énergie de lâcher prise qui est assez importante ici. Allez, je vais tirer encore 2 cartes pour vous. Sur le mois de juin, on vous demande de faire des choses qui vous tiennent à cœur aussi, hein, les poissons. Il y a un projet qui va vous demander d'exprimer votre côté créatif et artistique. C'est un projet qui va cartonner, hein. Il y a vraiment quelque chose à faire là-dedans. On me parle de l'artistique, on me parle du créatif, ça peut être un spectacle, ça peut être une troupe, ça peut être du chant, de l'écriture. Mais il y a vraiment quelque chose ici qui va se concrétiser et vous serez en contact avec le public par rapport à ça, hein. Vous serez en contact avec le public. Je ne sais pas pourquoi on me parle de ça, mais écoutez, je vous le transmets parce qu'il y a les cartes, mais il y a aussi ce que je vois. Je préfère le préciser. Alors écoutez, il y a une signature pour une maison, pour certains poissons, signature pour une maison ou pour un appartement, mais là avec ce que j'ai sous les yeux, l'anneau et la maison, on est plus sur une maison, dans un espace naturel, beaucoup de nature, pas forcément complètement paumé dans la pampa, mais avec des commodités à proximité, mais vraiment un lieu dans lequel, les amis poissons, vous allez pouvoir vous ressourcer à fond. On a un lieu lumineux, on a un lieu assez spacieux, on a un lieu cocooning, on a un lieu réconfortant. Donc l'anneau représente tout ce qui est scellé, tout ce qui est ancré. Le livre peut représenter éventuellement, je dis éventuellement, dans ce que je ressens, des démarches administratives aussi. Voilà, mais dans tous les cas, il y a une nouvelle vie qui démarre dans un nouveau logement qui va vous apporter beaucoup de confort et peut-être du confort à votre reconstruction sentimentale aussi. C'est possible qu'il y ait un emménagement en commun avec une personne que vous avez bien dans votre cœur tout simplement, et on peut aussi avoir une concrétisation sur le plan du couple, éventuellement un mariage. On peut avoir un mariage ou un pax ou des fiançailles, mais moi là je suis plus sur le mariage ou bien sur la concrétisation d'une relation officielle. Là on officialise les choses ici. Pour d'autres personnes ça peut être une location, d'accord, ou ça peut être tout simplement un nouveau départ vers une nouvelle vie. Je le ressens ici avec les oiseaux qui se dirigent vers le soleil. Ça peut être un départ à l'étranger, peut-être que ce logement se trouve à l'étranger ou se trouve dans une autre région, mais pour certains poissons vous avez besoin de changer d'air, ça c'est clair, et ce nouveau lieu de vie va vous faire beaucoup de bien. Alors peut-être que vous allez signer les papiers en juin, ou peut-être que simplement vous allez trouver la maison ou trouver ce logement au mois de juin, et après vous le savez, s'il s'agit d'une location ou d'une vente, il y a encore un mois, en tout cas de 1 à 3 mois d'attente avant de pouvoir récupérer les clés, etc. Mais on voit que ça bouge et puis vous êtes guidés les poissons, donc pour moi ça se fera de manière naturelle ce changement. On va terminer la guidance avec une petite carte conseil. Donc pour les poissons, on a celle-ci qui veut parler. Et vous avez l'alignement, j'adore parce qu'en fait il y en avait 2. L'alignement avec mon corps, mon temple. Voilà, pour moi vous êtes vraiment sur ce chemin-là où vous réalignez vos 7 chakras, vous harmonisez vos différents corps subtils, votre aura. Vous êtes de plus en plus en accord avec votre vie, avec vos projets, avec vos inspirations. Et même un peu plus en accord avec votre corps où vous allez le chouchouter et l'accepter tel qu'il est, comprendre que votre corps c'est le véhicule de votre âme et que du coup vous avez besoin d'en prendre soin aussi et de ne pas le négliger et le laisser de côté. Donc c'est je m'aligne au cours du mois de juin, je suis bien dans mes pompes, je suis bien dans mes baskets, j'écoute mon cœur, je suis conseillée par les bonnes personnes, si j'ai besoin d'être accompagnée, je suis accompagnée, mais en tout cas je suis là où je dois être et puis je m'ouvre au champ des possibilités, je m'accepte telle que je suis et voilà, je me sens bien avec ça quoi. Donc il y a un alignement qui est considérable peut-être par rapport à tout votre parcours ou peut-être tout simplement parce que vous allez rencontrer quelqu'un, je pense plutôt sur le plan de l'accompagnement, qui va vraiment vous aider à retrouver ce que vous êtes ou à affirmer ce que vous êtes au plus profond de vous. Voilà les scorpions, écoutez, pourquoi j'ai dit les scorpions? Ça m'arrive des fois dans les tirages de changer, de passer sur un autre signe, donc peut-être qu'il y a quelque chose à régler avec un scorpion, peut-être que certains poissons ici qui me regardent sont ascendants scorpions, et dans ce cas-là, je vous invite à visionner la guidance des scorpions. Voilà les poissons, en tout cas, guidance très positive, je vous souhaite à toutes et à tous de passer un superbe mois de juin, et je vous dis à très vite sur la chaîne. Gros bisous les poissons, bye!